On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, on va parler un petit peu cinéma. Oui, c'est le week-end, donc parlons un peu de ça. Surtout moi, je suis allé voir en avant-première Mission Impossible Final Reckoning. J'avais plutôt bien aimé le précédent film et je m'attendais à du lourd avec celui-ci, même si les bandes annonces me chauffaient pas trop. Et ben en fait, oui, effectivement, je comprends pourquoi ça me chauffait pas trop parce que le film est vraiment, vraiment claqué. Très déçu par le film. Je trouvais même que c'était du mensonge parce que en fait, c'est même pas la dernière. En fait, comme c'est moi, ça m'a fait penser à Mission Impossible 3 en fait. C'est-à-dire à la fin, bon, ça pourrait être une fin effectivement, mais il pourrait très bien revenir en fait. Tom Cruise, c'est pas une fin à la James Bond, hein, le dernier James Bond, pas du tout, pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ça. Et surtout qu'en plus au début, tu pourrais penser que parce que il se rappelle en fait de tous les trucs qu'il y a eu avant en fait. Et je me suis dit ah c'est pas mal ça. Peut-être ça faisait vraiment le truc final, tu vois. Et la fin, tu te dis ah ouais ok, tout ça pour ça. Et puis bon, après, alors il y a des séquences qui sont impressionnantes, hein. Franchement, la séquence d'avion est assez impressionnante. Mais bon, on a vu pas mal d'extraits dans la bande-annonce. La séquence du sous-marin qu'on n'avait pas trop vu dans la bande-annonce est aussi très intéressante aussi, avec l'ambiance bien glauque. Pas mal aussi, ça rend bien au cinéma pour le coup. Mais après, le reste du temps, il se passe rien, quoi. Franchement, pas très bien filmé. Euh, Paris, là, l'asiatique, là, jouée par la coréenne française, la Pomme Clemency, là, Clemency, ou je sais plus quoi, on la voit quasiment pas. Alors que je m'attendais vraiment à un rôle, mais non, rien à foutre. Et puis, bah, le reste, franchement, rien. J'ai trouvé aussi le film très woke, hein, dans l'esprit. C'est-à-dire que, il y a un moment donné, il va dans un sous-marin, je vous jure, l'équipage, j'ai l'impression que c'est United Color of Benetton, quoi. C'est-à-dire, le chef, il est black, t'as une nana qui, je pense, plutôt lesbienne, on va dire. En plus, l'actrice, je l'aime plutôt bien, physiquement, j'aime bien, elle est assez baraque. Et en plus, bon, du coup, en plus, t'as un coréen et t'as un blanc, mais qui est roux. Voilà, United Color of Benetton. L'idée du film, c'est que les peuples doivent être unis contre cette IA qui essaye justement de les désunir avec des plans qui sont vraiment ça, quoi. Je veux dire, il y a des plans de caméra où ça m'a fait penser à Volcano dans les années, il y a très longtemps en arrière, où justement avec la couleur, on voit plus la couleur des visages, quoi. Bon, bref. Donc déception, très grosse déception. Je pense pas que le film va être rentable, hein. Franchement, pour Paramount, je sais pas pourquoi ils ont mis autant d'argent dessus. Faut savoir que je crois qu'ils avaient arrêté le tournage, ils avaient recommencé le tournage, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je crois qu'ils ont dépensé plus de 400 millions de dollars. Ouais, là, ça va être compliqué. Alors bon, Paramount, graphiquement, c'est un peu une cata, hein, depuis que ça a été racheté par Skydance. Je rappelle, hein, que c'est Skydance, hein, qui a fait Mission Impossible. En fait, je me dis, en plus, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur, Skydance? Parce que même là, le final de ce Mission Impossible-là, tu sais, en fait, je sais pas. Moi, je pensais qu'ils allaient présenter un nouveau personnage pour prendre la suite, le flambeau. Mais même pas, en fait. C'est ça le truc, il n'y a même pas. Vous verrez, il n'y a pas. Ça se finit comme un Mission Impossible normal, quoi. Bref, donc Paramount, ouais, pour l'instant, ça va pas. On est toujours vers les 11 dollars. Du coup, alors, le film va sortir en même temps en France que Lilo et Stitch de Disney. Je vais rebondir du coup sur Disney. Qui, elle aussi, a du mal depuis ce début d'année, hein. Disney, alors, c'est pas des flops. Mais c'est pas non plus des gros cartons, hein. Le premier film, ça a été Captain America Brave New World, ça a fait 200 millions. C'est franchement pas dingue. Après, ils ont fait The Amateur, ça n'a pas marché. Franchement, 30 millions, 38, c'est vraiment pas dingue non plus. Ensuite, Thunderbolt, alors lui, je savais pas trop. Bah, finalement, c'est une déception aussi. Alors, c'est pas non plus un gros flop, mais je trouve sincèrement que là, il est déjà troisième. Pour vous dire, il s'est fait dépasser par Signers. Donc c'est assez rapide finalement. Il est sorti 2 semaines après, hein, Signers, hein. Le film va avoir du mal à dépasser 200 millions de dollars. Alors bien sûr, c'est pas un film avec des acteurs, avec des personnages connus, mais c'est quand même une grosse déception pour Disney qui va leur rester que les 4 Fantastiques. Et malheureusement pour eux, les 4 Fantastiques, c'était pas non plus. Alors, bon, il y a une attente dessus, mais je pense que ce sera le moins gros succès des 3 films de cet été, des gros films de cet été. Et donc là, par contre, il y a Lilo et Stitch. Là, par contre, je pense que Disney risque d'avoir un bon succès avec Lilo et Stitch. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse attente. Je pense, entre nous, que Lilo et Stitch risque de mieux marcher que Mission Impossible. Parce que, ouais, Lilo et Stitch est plutôt rafraîchissant, j'ai l'impression, hein. Ça se passe un peu dans les îles, Hawaï, tout ça, avec la petite peluche qui fait style. Donc je pense que lui a des chances de bien cartonner. Lilo et Stitch de Disney. Ce sera peut-être leur seul gros carton qu'ils auront là, avec bien sûr en fin d'année les Avatars, Utopie. Là, je pense en fin d'année ça va cartonner, mais là, le début d'année, c'est un peu une cata. Bon, par contre, niveau du cours de bourse, ça s'est bien repris, hein. Disney, on est actuellement à 110 dollars, donc ça va. Après, autre studio qui marche bien, mais par contre, graphiquement, c'est pas ça, c'est Warner Bros, hein, qui franchement, au début d'année, c'était pas top, mais ils ont enchaîné les succès là. Minecraft, le premier.
hein, un gros carton, plus gros succès de l'année, à Minecraft. Ensuite Sinners, comme je vous l'ai dit, film d'épouvante un peu version black, qui a été un gros carton aux États-Unis. Là en plus, là il y a Destination Finale qui sort là ce week-end, là, qui est déjà sorti en France, qui marche plutôt bien aussi aux États-Unis, en France aussi je crois. Et puis après on aura aussi bien sûr le fameux Superman dont on a eu la bande-annonce. Alors je ne sais pas si ça va être un carton, mais je pense que ça va être le film seulement qui va marcher en deuxième position. Ça va être lui et Superman et Jurassic World. Jurassic World, voilà, d'Universal. Il y aura aussi F1. J'ai vu la bande-annonce de F1. Mais ça, je pense pas que ça va être un carton parce que bon, les films de Formule 1 en général, c'est pas des gros succès. Voilà, donc par contre, au Warner Bros, on est toujours vers les 9$, ça fait rien. Vous avez vu qu'il y avait une possibilité de nouveau de spin-off. Hein. Laisse tomber quoi, ils avaient été rachetés par Discovery et finalement ils veulent le revendre. Bref. Ils ont aussi changé le nom de leur chaîne. Hein. Ça s'appelait Max et reviennent à HBO. N'importe quoi. N'importe quoi. Et donc voilà pour Warner. Et on va finir par Universal, qui depuis le début de l'année n'a pas de gros succès. Alors Universal, leurs gros films vont arriver bientôt. Je pense à Dragon, hein, je pense que ça va risque de bien marcher Dragon. Ça sort en juin. Et on aura aussi bien sûr en fin d'année Wicked. Hein. Le premier avait cartonné, donc ce sera la deuxième partie de Wicked. Je pense là ça sera un gros succès. Après j'ai pas vu d'autres films d'Universal dans les grosses attentes. Peut-être que j'oublie. Bon après je vous ai déjà dit Universal c'est Comcast. Comcast, pour l'instant, il n'y a pas de fusion, de spin-off, pardon. Je crois que c'est en fin d'année, le spin-off de Comcast, où il y aura une partie Universal qui sera mise en bourse, sera certainement au Nasdaq, je pense, et les tout câblage et tout sera divisé du coup en deux. Voilà, et on va finir avec comme le dernier, Lionsgate. Oui, c'est un studio qui est aussi en bourse, hein, qui fait pas grand chose. Alors Lionsgate, c'est pareil, il y a eu quelques petits succès là cette année. Il y a Ballerina qui va sortir. Je sais pas si ça va marcher, franchement j'en sais rien. J'ai vu aussi qu'il y avait un film qui était sorti avec The Weeknd, je sais pas quoi là. C'était présenté à Cannes, ce qui paraît c'est de la grosse merde. Bon, Lionsgate a vraiment du mal. Bon, ils ont eu quelques succès quand même là ces derniers temps, mais c'est un studio, moi je pense, vous voyez, j'ai vu sur Paramount, pas Paramount Plus, sur Apple TV Plus, j'ai vu The Studio là, une série très sympathique, et j'ai vu que c'était Lionsgate qui produisait. Mais oui, le studio a vraiment du mal. Hein. Franchement, je pense qu'il y aura une grosse cap à un moment donné. C'est catastrophique. Ça ressemble un peu à Paramount hein, pour le coup, au niveau de son cours de bourse. Mais de toute façon, Warner, Paramount et Lionsgate, c'est un peu pareil. Il n'y a que Disney qui sort un peu avec ses 110$ là, qui est un peu remonté, mais sinon les autres, c'est cata. Voilà, j'ai fait le point hein, cinématographiquement. Mais bon, là, on arrive vraiment sur la saison des blockbusters, hein, avec un enchaînement de blockbusters, avec en plus cette année 3 gros blockbusters. Donc j'ai dit Jurassic World, donc ce sera le gros blockbuster d'Universal. Ouais, j'ai oublié celui-là. Jurassic World, 4 Fantastiques et bien sûr Superman de Warner. Et je ne sais pas lequel des trois va gagner. Ce sera au mois de juillet. Hein. Et on se rappelle quand même que ça ressemble beaucoup à l'année 2023 où il y a eu pas mal de blockbusters et en fait au final les trois avaient floppé. Hein. C'était Transformers, Indiana Jones et puis The Flash et il n'y avait aucun des trois qui avait marché. Donc ça pourrait être pareil pour ces trois films-là. Allez sur ce je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao ciao.